Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo bien spéciale car aujourd'hui on va critiquer Hyperspace Mountain. Alors je sais, il y a eu pas mal de vidéos, enfin les plus gros youtubeurs Disney ont déjà fait. Ouais, vous m'avez compris quoi. On a déjà fait ce genre de... Oui, bon, voilà, vous m'avez compris, on a déjà fait ce genre de vidéo. Ouais, de critique, enfin, de critiquer Hyperspace Mountain dans le positif comme dans le négatif. Et je me suis dit, voilà, on va attendre un petit peu avant de le faire aussi sur la chaîne. Donc voilà, je me suis dit, bah, tiens, pour ce vendredi, c'est le bon moment. Donc on va critiquer tout simplement Hyperspace Mountain. Alors sachez-le, juste avant que, pour ceux qui ne sont pas Disney fans et tout, pour ceux qui ne savaient pas, avant Hyperspace Mountain, c'était Space Mountain Mission 2. Et encore avant, c'était Space Mountain Mission en 1 de la Terre à la Lune. Je pense sincèrement, voilà, en ce moment c'est très la mode Star Wars. Avec le retour, avec le 7, avec le Star Wars, enfin, entre celui d'avant et celui-là, il y a eu, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Bref, ouais, du coup on est très mode Star Wars. Il y a eu la soirée Star Wars, il y a eu le spectacle Star Wars au Walt Disney Studios jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y a eu plein de trucs Star Wars, mais là je trouve que le problème c'est que dans le sens ça peut être le bon endroit, mais non en fait. Oui non en fait. Dans le sens qu'il y a Star Tour, donc forcément Star Tour à côté, Hyperspace Mountain, ça paraît un peu logique. Mais le problème dans tout ça, je trouve, hein, et je pense que c'est ce qui a choqué toute la communauté Disney, c'est que ils transforment même pas le ride, j'ai envie de dire encore heureux, qu'au final, ils ont même pas enlevé le décor de Space Mountain Mission 2, ils l'ont juste mis sous des bâches à l'intérieur. Ils ont juste mis en gros des écrans, etc., avec des projecteurs, etc. Ils ont juste changé la musique et les wagons, et puis boum, ça fait Hyperspace Mountain. Le décor extérieur ne bouge pas. Le décor intérieur, ça reste quasiment le même que... Enfin, je veux dire, pour la file d'attente, ça reste quasiment le même que pour Space Mountain Mission 2. Pour moi, franchement, les 6 mois de travaux, je ne les vois pas. Non, je vais dire, oui, mais c'est facile de critiquer, tout ça et tout. Quand Disney a annoncé ça, personnellement, je pensais qu'ils allaient tout retransformer. Je pensais que l'extérieur allait être transformé. Ils allaient, pourquoi pas même changer la coupole. Franchement, je m'imaginais un truc de malade. Mais là, franchement, pour être aussi déçu, et je n'ai pas de mots en fait. Alors certes, la musique est bien, l'expérience en soi ne change pas trop. Et juste les trains qui changent un petit peu, du coup, apparemment, ça serait beaucoup plus agréable maintenant qu'avant. Mais sinon, c'est le même ride, il y a pas les mêmes essais, mais je veux dire, il y a les mêmes, en gros, à peu près, en gros, à la même vitesse. Il n'y a pas forcément grand chose qui ont changé. Et je trouve même qu'avec le décor extérieur, ça passe problématique. Par exemple, au début, quand vous savez, au départ, quand ça fait ça et que ça va au canon, ben, le canon, il est en mode vintage, quoi. Enfin, il est en mode époque, tu vois. Époque, vous voyez ce que je veux dire. Il est en mode époque, et voir des trains bleus bien qui pètent à mort. Ah, avec ce bleu-là. Alors, il est joli comme bleu, hein, mais ça va pas être du tout, je trouve, avec le thème de l'époque. Ça va plus sur le thème de Star Wars, mais dessus il est marqué Colombian. Enfin, pour moi, en fait, ils ont voulu faire un mixte. Enfin, ils veulent faire un mix des deux, en fait. Voilà, bon. Maintenant, on est quasi sûr que, en gros, ils veulent faire les deux. C'est-à-dire que quand il y a un film Star Wars qui sort, ils veulent transformer Space Mountain en Hyperspace Mountain. Et quand il n'y a plus d'événements, ils remettent Space Mountain Mission 2. C'est ce qu'ils veulent faire. Et à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Le problème dans tout ça, c'est que je trouve qu'Hyperspace Mountain n'a pas sa place à Disneyland Paris. Pourquoi certes, aux États-Unis, ça marche et tout, etc. Mais déjà là-bas, ils ont le décor pour, parce que tout est blanc. Il y a ce côté blanc un peu, enfin, le blanc, je trouve que ça va hyper bien avec le thème Star Wars, etc. Mais là, franchement, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a vraiment eu de vrais travaux, quoi? Parce que, sur le canon, quand tu vois qu'il y a la lune, le soleil plutôt, je suis con, de l'époque, on va dire ça comme ça, et qu'au final, tu te dis que ça, c'est Hyperspace Mountain, tu te dis quand même, il y a un souci quand même dans le package, tu vois. Et bref, moi je pense que Disneyland Paris, ils ont voulu faire, vu qu'ils ont vu que ça marchait aux États-Unis, ils se sont dit, mais tiens les gars,
pour les 25e anniversaire, etc., ça va pas coûter trop cher. Et bien tiens, on va foutre Hyper Space Mountain. Le problème, c'est que je pense que clairement, alors, il est aimé, il est détesté, etc. Mais je ne suis pas sûr que le fait qu'ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, Space Mountain, tout, je pense plus qu'ils vont perdre des gens qui. Enfin, je pense plus que les gens vont se mélanger les pinceaux. Et du coup, à force que l'attraction, que ce soit Space ou Hyper Space Mountain, ne soit même plus visitée. Parce que moi, personnellement, c'est pour moi, c'est la même chose qu'une émission de télé, en fait, dans un sens. Regardez, tu regardes ton émission favorite, imaginons. On te dit que c'est le dimanche à 22h. Au final, elle passe une fois le dimanche à 22h. Le mardi, ensuite on annonce qu'elle passe le mardi à 18h. Ensuite le jeudi. Pour moi, c'est la même chose. Ils changent. Si c'est ce que je pense, en gros, ils vont changer quasiment très régulièrement. Vu qu'il y a un film Star Wars à peu près maintenant, tous les 2 ans à peu près. Attendez, parce que le dernier il était quand non, mais c'est un peu. Ouais, c'est ça, tous les 2 ans. Donc imaginez si tous les ans, ils doivent changer. Personnellement, moi je le dis clairement, je pense pas que ce soit je pense pas que ça a été la meilleure idée de Disneyland Paris en fait. Ce projet-là est beau, ça aurait été un beau projet dès le début, mais bon, vu qu'à l'époque ça n'existait pas, voilà. Mais je trouve que ça ne correspond pas du tout à Disneyland Paris. On n'a pas vraiment le même univers que les Disney fans des États-Unis. Je sais pas, ce côté, on va changer, on va faire un peu, on va changer, on va dire tous les ans le truc, etc. Je ne suis vraiment pas sûr que ça fonctionne. Après, est-ce qu'ils veulent le changer, genre pendant 2 mois, pendant 1 an, ça, t'as eu la question, ça dépend de ce qu'ils vont vouloir faire. Mais en tout cas, pour le moment, sachez-le, jusqu'en septembre 2018, il n'y aura strictement aucun changement dans Hyper Space Mountain, car on a reçu les petits trucs des réparations, etc. de Disneyland Paris jusqu'en septembre 2018, et il n'y a strictement aucun changement annoncé. Disneyland Paris veut changer d'autres choses, mais en tout cas, sachez-le, on va devoir vivre avec Hyper Space Mountain jusqu'en minimum septembre 2018. Alors, il y en a beaucoup qui l'aiment, etc. Bon, c'est pas ça le problème. Moi, je trouve que le problème, c'est un problème surtout de comment dire, ça ne va pas avec le thème en fait. Pour moi, même si l'attraction est bien, je pense que je la critiquerai toujours parce que pour moi c'est un problème. Tout simplement, il n'y a aucune autre attraction qui a ce genre de problème si on compte pas les Walt Disney Studios. Je trouve qu'au Disneyland Park, notre Disneyland Park il est bien, mais avec ce Discoveryland qui est en train de partir en sucette totale, avec ce Hyper Space Mountain, j'ai l'impression en fait qu'il gâche tout en fait. Genre tu te dis, t'as Robitron qui est plutôt stylé, qui est en mode époque, t'as Buzz Éclair qui fait un peu époque, etc. Enfin, je trouve du moins. T'as Autopia avec les voitures, on va dire, nouvelle génération de l'époque. Et t'as ce côté, on va dire, Star Wars à gauche au fond. Et puis au milieu, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça sort. T'as Hyper Space Mountain. Alors que ça ne ressemble pas du tout à Hyper Space Mountain, ça ressemble à un Space Mountain. Je trouve franchement que Disneyland Paris, voilà, ils vont à force se suicider avec cette idée. Enfin, suicider. Je veux dire par là, en gros, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'ils ont eue. Ouais, moi, je suis très sceptique. Franchement, je suis très sceptique. Après, l'attraction peut être très très bien, mais dans ce cas, autant aller à fond et autant tout changer. Non, là, il va faire ce truc de changer tous les 2 mois ou tous les ans ou quoi que ce soit entre Space Mountain, mais ils sont 2 Hyper Space Mountain. Je trouve franchement que c'est pas du tout une bonne idée. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Après, voilà. Après, je peux avoir tort, etc. Mais je suis pas le seul à penser ça. J'appuie sur aussi des idées d'autres youtubeurs, etc. De d'autres personnes qui en ont parlé sur des blogs, etc. C'est vrai que pour moi, en tout cas, le Discoveryland, dans un sens, maintenant... En plus, avec ce gros panneau Hyper Space Mountain, et après tu vois le décor du truc, tu te dis... Il y a un blême quelque part, mais voilà. On va laisser faire Disneyland Paris, on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Moi, on va dire, je suis très très sceptique sur Hyper Space Mountain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, les gens, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très très vite pour une vidéo sur Disneyland Paris et Disney. Ciao.